Depuis 24 heures, on attend le départ du M23 ou des Rwandais de la ville d'Uvira. Finalement, après avoir donné des ultimatums, des conditions, et puis finalement, sans que le gouvernement congolais ait répondu à quoi que ce soit, eux-mêmes se sont vus dans l'obligation de quitter la ville comme leur avaient demandé les Américains. Que faut-il comprendre de cet épisode? C'est que ces gens-ci ne veulent pas quitter le Congo. Que ces gens-ci veulent qu'on utilise la force contre eux pour que finalement ils puissent quitter la République démocratique du Congo. On a vu, après qu'ils aient fait l'annonce de se retirer de la ville d'Uvira, ils ont commencé par ajouter des dilatoires, genre pour qu'on puisse quitter, il ne faut pas que l'armée du Congo puisse venir occuper la ville. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas voir des troupes étrangères dans la ville d'Uvira, puis ils ont multiplié des conditionnalités, alors qu'ils savent très bien que les Américains leur ont demandé de vider le lieu sans aucune condition. Toute honte but, ils ont entrepris ce soir de quitter la ville. Ils ont entrepris de vider les lieux avec leurs sacs sur les têtes, chars et munitions. Ils sont en train de retourner d'où ils viennent. Mais le plus important pour nous, c'est de rester vigilants puisque ces gens-là, bien que officiellement retirés de la ville, ils sont capables de beaucoup. Ils peuvent laisser certains de leurs camarades en tenue civile dans la ville et faire semblant de quitter pour juste berner les Américains et nous autres Congolais qui ont quitté la ville. Et que par la suite, ils puissent créer la désolation, insécuriser la ville en faisant des assassinats ciblés, puis pour faire croire que ce sont les militaires congolais qui sont en train de créer de l'insécurité ou qui sont en train de tuer des Congolais et qu'ils avaient raison d'occuper la ville. Donc, c'est au gouvernement congolais de rester sur ses gardes et de faire attention avec ces gens qui sont imbus d'eux-mêmes, ces gens qui sont pleins de mensonges et qui vont venir là pour nous faire comprendre qu'ils sont des libérateurs, mais en réalité, c'est des occupants. Nous tous on le sait, et surtout qu'on sait que leur objectif est juste de minerais du Congo et que d'aller enrichir le Rwanda, puis de faire en sorte que les affaires de la communauté internationale continuent. Et aujourd'hui, avec ce partenariat avec les Américains, qui nous permet de nous sécuriser et de sécuriser ces minerais pour qu'à l'avenir, on puisse penser à la prospérité, puis on puisse essuyer nos larmes, qu'on puisse avancer sur une terre dépourvue d'atrocités, et de viols, de crimes de tout genre. Donc, comme Congolais, on se doit de rester vigilant, surtout la population de la ville d'Uvira, de faire attention à tout ce qu'ils voient. Toutes les personnes qui vont voir désormais, ils doivent faire attention s'ils voient des gens qu'ils ne connaissent pas ou qui n'avaient pas l'habitude de voir avant, que tout le monde puisse faire la surveillance de tout le monde pour faire échec à cette probable idée de s'infiltrer dans la population, puis de créer des troubles, créer de désolation pour faire en sorte que toute la communauté internationale dise que les Congolais ne sont pas capables de se sécuriser eux-mêmes et que, comme on l'a toujours entendu dire par ces gens, que ils sont là puis ils sécurisent la population. Ils sécurisent comment? En tuant, en violant, puis en faisant des enfants
des soldats ou en forçant des jeunes à rejoindre leur milice et puis dire qu'ils viennent pour sécuriser la population. Cela dit, j'ai vu encore hier un soi-disant notable, encore une fois, il faut dire ce terme notable, là, puis, je ne sais pas au Congo qu'est-ce que ça veut dire. Bon, j'espère qu'il a une certaine influence sur une partie de la population de son quartier pour qu'il s'appelle notable, puisque c'est un peu des fois péjoratif ce terme de notable de la ville ou du coin. Et ça, tout le monde, il y a à prendre avec des pincettes. Et il y a à boire et à manger pour tout le monde, avec ce concept des notables là. Donc, c'est que le monsieur disait, il disait, ben, en fait, le rebelle, il a parlé avec eux, puis ils lui ont expliqué le bien fondé de leur mouvement et qui sont là pour le bien de la population. Mais le journaliste lui a posé une question. Est-ce que, qu'est-ce qui vous garantit que, puisqu'il y a eu plusieurs rébellions, qu'est-ce qui vous garantit que cette fois-ci, c'est la dernière? Le monsieur a dit, oh non, c'est la dernière puisqu'il n'y en aura pas d'autres. Quelle réponse? Quand on dit que c'est la dernière, c'est comme si c'est lui qui détenait la clé de rébellion, puisqu'on l'a pu remarquer, on a pu remarquer que à chaque fois, des individus se mettent ensemble puis obtiennent la bénédiction du Rwanda, puis qui se font armer, puis ils vont venir en Tintin pour dire que nous venons pour dénoncer la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance de ceux qui dirigent le pays, puis c'est pourquoi on est là, puis on veut libérer le pays, puis et à chaque fois, ça fait quoi? Depuis 96, 97, quand le premier mouvement a commencé avec Laurent Désiré Kabila, puis la succession des rébellions, puis c'est devenu, on a créé une habitude, puis une habitude qui continue. Mais quand ces troubadours-là dit que cette fois-ci c'est la dernière, je sais pas, ils se basent sur quoi pour nous dire que c'était la dernière rébellion et que dorénavant, puis tout va bien se passer, puisque quand eux vont être là, ils vont s'assurer que le pays soit bien. Mais le Congo a choisi la démocratie comme mode d'accession au pouvoir. Mais si on dit que la démocratie ou des électeurs à travers des élections, c'est la seule façon d'accéder au pouvoir, pourquoi ces gens-là, s'ils sont si populaires, s'ils ont des idées qui tiennent la route, pourquoi ils vont pas participer aux élections pour se faire élire? Donc, on comprend très bien que tout ça, là, c'est juste du bluff. Ils sont là, des oiseaux de malheur. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont là pour le bien de la population. Puis en réalité, ils sont juste des pantins utilisés par le régime de Kigali pour venir déstabiliser l'Est du Congo et puis épuiser des minéraux. Et s'ils ont un peu de chance, déstabiliser le régime de Kinshasa, puis placer quelqu'un de leur obédience, comme ils l'ont fait dans les 18 dernières années avec Joseph Kabila. Donc, faire semblant d'être en opposition avec le Rwanda, mais en réalité, aujourd'hui, on découvre que le gars n'était qu'un pion du Rwanda, puisque tout ce qui se passe présentement, le gars est à l'aise avec des troupes rwandaises à Goma, puis sur le territoire occupé de la République démocratique du Congo, alors que lui-même prétendait être un républicain, prétendait être un gars du peuple, puis il pensait nous libérer de la mégestion de Tshisekedi. Or, on sait très bien que Tshisekedi n'est pas venu avec des armes pour l'enlever de là. On est passé par des élections. Si lui prétend aujourd'hui que ces élections-là, lui, a donné le pouvoir à Tshisekedi, c'est tout bad pour lui, puisque, écoute, qu'ils ne prennent pas les électeurs pour des cons, puisque
On organise des élections, puis Nanga proclame Tshisekedi, puis aujourd'hui, il remet sa parole en question, puis finalement, Tshisekedi est là. Depuis que Tshisekedi est là, certes, il y a beaucoup de problèmes encore à régler au Congo, mais sauf que quand on regarde sur le plan des démocraties, puis des assassinats, Kabila a, a coordonné les Thérèse Kapangala, les Arma Tungulu, et puis tout ce monde-là qu'on a assassiné juste puisqu'ils se sont opposés à la mauvaise gestion. Citez-moi une seule personne qui Tshisekedi a assassiné pour s'être opposé à sa façon de diriger. Donc, les lois sont là, les lois doivent être respectées. C'est pas puisque, en fait, on est en démocratie que tu peux injurier quelqu'un. Et encore là, ceux qui ont injurié Tshisekedi ou ceux qui se sont méconduits en ne respectant pas des institutions, il y en a qui ont été en prison, qui ont fait un séjour en prison, puis qui sont sortis de là. Donc, il n'y a personne qui est allé mourir en prison pour avoir contesté le régime de Tshisekedi. Or, on sait très bien ce qui s'est passé dans les 18 ans de Kabila. Donc, nous, Congolais, on doit juste rester un peu plus vigilants, puis rester un peu plus serein, puis continuer à nous regarder en face pour faire avancer le Congo. Encore une fois, ces rebelles-là sont en train de quitter la ville d'Ouvira. C'est important qu'on puisse rester vigilant et de regarder pour s'assurer qu'ils n'ont pas laissé derrière eux de l'insécurité ou des gens qui risquent de créer de l'insécurité dans la ville, faire porter le chapeau au gouvernement central. Donc, c'est à nous, Congolais, surtout des citoyens qui sont vigilants à Ouvira, à faire ce travail-là pour faire que le Congo redevienne un pays stable, puis un pays où il fait beau vivre, un pays où il fait beau profiter des opportunités d'affaires que nous autres hommes d'affaires voulons pour un Congo prospère, un Congo bourré de gens d'affaires congolais, puis pas des étrangers seuls. C'est vrai que n'importe qui peut venir faire des affaires au Congo, mais on aimerait avoir une proportion importante des Congolais en affaires pour faire en sorte que l'économie du Congo soit contrôlée par les Congos. Ça, c'est un autre message. On continue à en parler, puis on le dit ouvertement, puis on veut faire avancer le Congo. Bonne journée à vous tous. À la prochaine.